Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le ramadan soit bon pour vous. Oui, c'est une toute nouvelle voix et je suis venue avec un tout nouveau concept. J'ai choisi d'intégrer une série assez différente et des épisodes nouveaux au sein de la série Yaqin, qui va aborder la place de la femme en islam. J'ai choisi de parler de ce sujet spécifiquement car je trouve que la femme musulmane doit s'informer de sa place, sa valeur et ses droits. Consciente et bien informée, elle devra revendiquer leur application. Personne d'autre ne peut faire cela à sa place. Une assise solide de droits matériels et moraux la libérera des servitudes ancestrales et lui permettra de se consacrer à ses devoirs. Dans ce premier épisode, on va parler des droits de la femme en islam. Il faut savoir que la continuité de la vie humaine serait impossible n'eût été la femme. C'est pour cette raison que l'islam incite à la célébration de la naissance de la fille, à l'instar du garçon, par une fête où un nom lui est attribué. En revanche, l'islam s'est inscrit en faux contre cette fâcheuse tendance à croire que la naissance d'une fille constitue un mauvais présage au point de l'enterrer vivante, comme cela se pratiquait d'ailleurs chez certains peuples de Chine, d'Inde et de la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam. Comme le dit Allah le Tout-Puissant dans la sourate de l'enroulement, le verset 8 et 9. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée et qu'on lui demandera pour quel crime elle a été tuée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. La femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'éducation des enfants, à l'héritage, au travail et à un statut social. Du surcroît, l'islam encourage la femme à s'instruire et ne lui interdit aucune transaction sociale ou commerciale. L'envoyé d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait réservé un jour de la semaine où il enseignait uniquement aux femmes et répondait à leurs questions. Afin de comprendre l'importance de l'enseignement des femmes, Abu Saïd rapporte: Une femme alla voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, les hommes bénéficient de tes enseignements. Consacre-nous un jour où nous pourrons venir à toi, afin que tu nous enseignes de ce qu'Allah t'a enseigné. Le messager d'Allah lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, réunissez-vous tel et tel jour à tel et tel endroit. Elles se rassemblèrent alors et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint à elles et leur enseigna ce qu'Allah lui avait enseigné. Il faut savoir aussi qu'on compte 20 femmes juristes parmi les compagnons et une femme imam nommée par le prophète à Médine qui dirigeait la prière des hommes et des femmes. Elle s'appelait Waraq bint Abdallah al-Harith. L'islam a décrété que la recherche du savoir est un devoir. Au premier temps de l'islam, les hommes n'hésitaient pas à interroger sur des questions d'ordre juridique Aïcha, radiyallahu anha. Elle était juriste, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, soyez reconnaissants envers toutes les femmes qui font des efforts pendant ce mois béni.